Art de la cuisine. Tous les secrets: ricotta, fromage frais et séché, conservation et sous vide. Ingrédients pour le fromage: 20 litres de lait, 2 cuillères de pressure ou caillé, 2 cuillères de sel, 100 ml d'eau. Dans une grande casserole, avec une passoire, filtrez 20 litres de lait. Réchauffez. Avec un thermomètre pour usage laitier, contrôlez la température. Je le retire de sa cage en plastique pour faciliter la lecture à travers la caméra. En mélangeant, la température est homogène. Versez dans l'eau 2 cuillères de pressure ou caillé, mélangez, 2 cuillères de sel, 27 degrés centigrades, 29 degrés centigrades, 31 degrés centigrades, 33 degrés centigrades, 36 degrés centigrades et enfin 38 degrés centigrades. Rejoint les 38 degrés centigrades, ajoutez le sel et la pressure ou le caillé. Mélangez le tout. Couvrir, attendre 1 heure à feu éteint. Se procurer des récipients et des faisselles. Écouler l'heure. La caillebotte est prête pour être concassée. Le fouet la concassera en petits granules. Positionnez la faisselle. Extrayez le sérum. Bougez la faisselle. La moitié du sérum a été extrait. Mélangez à feu allumé. En même temps, la température est en train de rejoindre nouvellement les 38 degrés centigrades. On est retourné à 38 degrés. Recueillir la caillebotte dans la faisselle. Le goût du fromage à peine caillé est indescriptible. C'est art de la cuisine. Positionnez les doigts sur la circonférence de la meule de fromage. Surposez l'autre main sur elle. Effectuez un quart de tour. Répétez. Ce sont des opérations utiles pour éliminer le sérum. On peut le faire même avec un petit pressoir. Tournoyer pour rétrécir la dimension. Ça facilite la sortie du fromage. Serrez une extrémité pour la faire entrer sans difficulté dans la faisselle. Appuyez nouvellement. Voilà, encore du sérum en excès. On obtient une meule de fromage de 2 kg 900 g et d'une petite meule de fromage frais de 400 g. Et en plus la ricotta qu'on obtient avec le sérum qu'on a récupéré. La quantité de sérum est de environ 16 litres et demi. Ingrédients pour la ricotta: 16 litres et demi de sérum et 200 g de sel égal à 1 verre. Versez le sel. Mélanger. Couvrir. Allumer le gaz. Voilà comme se présente après une demi-heure le fromage frais. La température est très haute et avant que la ricotta monte à flot, plongez pour quelques secondes la meule dans le sérum. De cette façon, on évitera désagréables crevasses en avenir sur la croûte de la meule de fromage.
superposé à un poids d'environ de 2 kg pour 24 heures, l'équivalent du fromage obtenu le jour avant. Ou d'une casserole pleine d'eau, ou une bouteille pleine d'eau, ou n'importe quel autre objet qui la poids. L'important, c'est que la faisselle que l'on doit surposer soit lisse. Voilà les échelons qui créeraient trous sur la croûte du fromage. Les échelons sont utiles afin que le fromage ne reste pas dans le sérum. Sans et avec. Les faisselles, à part que pour les échelons, elles se différencient aussi en termes de grandeur. Pour celle-ci, il faut 15 litres de lait. La ricotta est en train de monter à flot. Les petits cratères qui sont en train de se former vont refroidir avec l'eau froide. La ricotta peut être recueillie. Pour la ricotta, il faut 3 petites faisselles et d'une écumoire. Recueillir délicatement. Remplir les petites faisselles. À peine l'avoir accueillie, la voilà après qu'il ait coulé le sérum. Un peu de calcul. 1 litre de lait égale 50 centimes d'euros. 20 litres de lait égale 10 euros. Produit obtenu. Une meule de fromage de 2 kg et 900 g, une meule de fromage de 400 g et 3 petites meules de ricotta qui ensemble sont 1 kg et 200 g. Tout ça, c'est égal à une haute qualité pour seulement 10 euros. Après le fromage et la ricotta, le sérum peut être recueilli pour le pâté du cochon. Après 24 heures, sur un plateau, avec une cuillère et du sel, mettre le fromage sur le plateau. Le sel est un traitement utile pour la conservation. Le verser avec la cuillère. C'est plus pratique. Éparpillé sur toute la surface. Rouler. Remettre dans la faisselle. Épiler le sel en surplus sur l'unique face non traitée. Éliminer les liquides en excès et en verser dans les jours suivants. Enlever le fromage de sa faisselle après 3 jours et laisser sécher sur le bois. Avec le cours des jours, peuvent se créer des moisissures. La moisissure est presque imperceptible. Avec le temps qui passe, elle devient avant jaune et après verte. En outre, elle donne une mauvaise odeur. Nettoyer avec eau tiède et brosse pour vaisselle, que moi j'utilise seulement pour ce but. Pour le premier mois, il devrait être lavé une fois par semaine. Quand réapparaît la moisissure, après 1 mois, ne se lave plus, mais on applique un mélange de vinaigre et huile extra vierge d'olive. Oindre la surface avec le mélange, en l'appliquant avec les mains ou un pinceau de cuisine. Le mélange sert de barrière contre les parasites.
avec le papier absorbant, essuyer. Fromage grand, 20 litres de lait. Fromage petit, 15 litres de lait. L'affinage dépend de la taille de la meule de fromage. Ou si on veut un fromage jeune, à couper et faire fondre sur une plaque. Alors 3 semaines sont suffisantes. Autrement, pour le râper, 6 mois. Celui-ci est de 21 jours. Pour maintenir le degré de affinage et pour le faire sécher ultérieurement, vu la quantité, j'utiliserai la technique du sous-vide. Sachet pour sous-vide. Il existe en diverses dimensions. Un côté molleté, l'autre lisse. On peut couper. J'enfile le quart de fromage. Je soulève la manette de la machine pour sous-vide. Je mets en position le sachet. En bas, le côté molleté. Au-dessus, le côté lisse. Aplatir, tirer. Refermer la machine. Actionner le départ. Le voyant rouge s'allume. Maintenir appuyé. Aussi le voyant vert s'allume. Quand l'air a été aspiré, même le 3e voyant s'allume. Actionner pour sceller. Tous les voyants s'éteignent. Extraire l'air. Soulever la manette. Conserver le fromage sous vide en frigo. En l'occurrence, il apparaîtra tel quel même après 2 ou 3 mois. Celui-ci pas confectionné, il ira comme des petits pains grillés. Avec la ricotta, on obtient la ricotta forte, avec le procédé en méthode, que je peux seulement vous décrire parce que la ricotta est finie. La ricotta du jour précédent doit être mise en un récipient en porcelaine, céramique ou verre. Chaque 3 jours, elle doit être mélangée, travaillée avec les mains. Après 1 mois, ajoutez 1 cuillère rasée de sel chaque 500 g de ricotta. Passez avec le mixeur. Si on la désire plus crémeuse, ajoutez de l'eau qui a été bouillie quand elle est devenue froide. Remplir les pots en verre et fermer avec un couvercle. Ce n'est pas nécessaire mettre en frigo. Merci, grazie.